petite lavette qui peut se faire dans toutes les dimensions que vous souhaitez, que ce soit du petit carré. Alors franchement celui-ci il n'est pas très grand, mais il fait à peu de choses près la taille de ma main. Oui, j'ai une petite main. Qui est fort donc pratique pour essuyer une table, comme ceci. Celle-ci est en carré, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez, elle peut être plus grande, elle peut être plus petite, je sais pas quoi faire, mais elle peut. Carré, rectangle, c'est comme tu le sens, comme tu préfères, tu peux en faire des formes différentes pour tout ce que tu veux. Ce qui est cool, c'est que ça va dépendre juste de ce que tu as comme laine. Perso, j'utilise plutôt du fil coton parce que d'après moi, c'est ce qui sèche le mieux, du moins de tout ce que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui sèche le mieux. Et voilà, ça dépend de ta quantité de fil en fait, et de ce que tu veux faire, et du temps que tu veux y passer, et peut-être de combien tu veux en avoir. Et perso, j'en ai des formes différentes. C'est franchement relativement simple, il n'y a qu'un seul point à l'intérieur qu'on appelle, si je ne dis pas de bêtises, la maille serrée. Ouais, je suis pas très forte en appellation des points, je sais les faire, mais je sais pas les appeler. Mais bon, ça marche quoi, et c'est facile. Alors, pour faire ceci, nous allons avoir besoin de laine. Alors, moi je vous fais qu'un échantillon parce que techniquement il me reste que ça de coton. On va avoir besoin d'un crochet adapté à la taille du fil. Et pour terminer les finitions, d'une aiguille à laine. Voilà. On commence par faire une chaînette. Une chaînette d'autant de mailles que vous voulez en fonction de la longueur que vous souhaitez que votre lavette ait. Évidemment, plus vous faites de petites mailles, plus ça sera long. Ok, une fois que vous avez terminé de faire votre chaînette, on va rajouter une maille qui servira simplement à avoir un bord un peu plus joli. Donc on ne viendra pas piquer dans la maille qu'on vient de faire, on viendra piquer dans celle juste avant. Pour le deuxième rang, on passe, j'allais dire normalement, mais en fait ça veut rien dire. On pique à l'intérieur de chaque maille et on vient faire donc une maille serrée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a piqué dedans, on vient sortir son fil une fois. Donc là, on a 2 boucles. On vient le récupérer pour le passer dans les 2 boucles en même temps. Une boucle, hop, 2 boucles. On recommence, on pique la maille d'après, donc dans le trou qui vient après, qui, selon la taille de fil que vous avez choisi, n'est pas facile à voir. On vient récupérer le fil, on le tire une fois dans la maille, en prenant bien tout le fil. On revient le chercher, hop, on sort une fois, on sort 2 fois. Et on continue. Si, pour arriver jusque-là, tu as mis 10 000 ans, tu as eu envie de baisser les bras 18 fois en te disant que c'était vraiment trop chiant, que c'était vraiment pas fait pour toi, que c'était complètement nul ce truc, pourquoi tu as eu cette idée? Respire. Le pire moment est passé, le premier rang sur une chaînette est pour moi la chose la plus compliquée au monde quand il s'agit de crochet. Tout le reste, à côté, c'est facile. Tout, ça c'est de la merde. Donc c'est bon, tu peux respirer. On fait la suite. Et si t'as pas galéré, franchement, chapeau. Donc, on est arrivé au bout. On va faire une maille qu'on ne viendra pas travailler. Et on retourne l'ouvrage, comme je viens de faire. On vient piquer uniquement dans le fil arrière de la maille. Donc pas la dernière là qu'on vient de faire, celle juste avant. On vient chercher uniquement le fil du fond. Parce que venir chercher sur le fil de derrière,
ça va nous permettre de créer ce relief, hein, on dira, qui en fait permet je sais pas, de gratter un petit peu, parce que c'est quand même pratique de ne pas avoir un truc complètement lisse, mais d'avoir quelque chose qui va venir capturer une miette, faire vous aider quoi, hein, le petit relief qui aide. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc l'arrière, et on vient faire toujours cette maille serrée, si je vous dis toujours pas de bêtises. Donc je viens chercher mon fil, je le sors une fois et je le passe à l'intérieur des deux boucles. Maille suivante, je pique uniquement le fil extérieur. Je viens chercher mon fil, je le passe dans la maille et je viens le récupérer pour le passer dans mes deux boucles. Et je fais tout mon rang comme ça. Donc une fois qu'on a bien fait attention à passer la dernière, qui moi est ici, hop, on fait toujours notre maille qui sert approximativement à rien, à part à venir lier là. Et on retourne et on reprend encore une fois uniquement le fil arrière et on recommence. Hop, la dernière. Là, une maille en l'air pour du beurre, on tourne et hop, on reprend uniquement le fil arrière. Bon, et là, clairement, je vais pas monter bien plus haut moi, puisque d'abord j'ai pas assez de laine, et ensuite, c'est pas bien intéressant, il se passe tout le temps la même chose. Je pense que tu as compris comment ça fonctionne. Donc là, tu montes autant de rangs que tu veux que ton éponge soit grande. Et une fois que tu es satisfait de ton travail, on va créer une chaînette pour fabriquer une petite anse qui va nous permettre d'accrocher l'éponge, puisque clairement ça sèche mieux si c'est suspendu plutôt que si tu la laisses traîner en vrac sur ton évier. Donc une petite chaînette d'autant de mailles que tu veux, puisqu'au final c'est toi qui sais comment t'accroches ton éponge, hein. Donc hop. Et alors là vous m'excuserez, je ne vais pas faire complètement jusqu'à la fin parce que j'ai oublié de te dire qu'il te fallait des ciseaux. Moi j'ai pas très envie de couper mon petit bout de laine là, je sais pas si ça pourra me resservir à autre chose ou pas, donc je vais essayer de le garder entier. Donc là, une fois que tu as fait ta chaînette, hop, tu coupes ton fil d'une longueur, encore une fois, un petit peu aléatoire. Disons qu'il t'en faut suffisamment pour pouvoir faire quelques nœuds et rentrer le fil à l'intérieur de ton ouvrage pour que ça s'échappe pas. Mais en même temps, il t'en faut pas trop, histoire de ne pas perdre trop de fil. Donc une fois que tu as coupé, tu viens planter la tête de ton crochet à la base de la chaînette. Hop. Et tu vas faire ce qu'on appelle une maille coulée, si je te dis pas d'ânerie. C'est-à-dire que là, en temps normal, on venait récupérer le fil pour le passer à l'intérieur des boucles. Là, non. Ton fil, tu l'as pris, tu as deux boucles et tu passes la deuxième boucle à l'intérieur de la première. Et hop, si toi tu tires vu que tu as coupé ton fil, bim, il arrive avec toi. De là, tu fais un petit nœud et c'est terminé, ou c'est presque terminé. Il te reste les finitions, c'est-à-dire rentrer les fils qui dépassent à l'aide de ton aiguille à laine à l'intérieur de ton ouvrage. C'est une sécurité supplémentaire en plus du nœud qui te permet de rentrer le fil. Déjà, 1, c'est pas trop moche, et 2, c'est un peu plus sécuritaire. Me demande pas pourquoi, c'est ma maman qui me l'a dit. Voilà. Et maintenant qu'on est équipé, il n'y a plus qu'à aller faire la vaisselle. C'était une blague, faut pas déconner non plus.